C'est en 1912 que l'idée de prendre l'île d'Irevan à l'Azerbaïdjan et de la donner à l'Arménie a été évoquée pour la première fois. Après l'échec des promesses des grandes puissances mondiales de créer un État arménien dans les territoires du nord-ouest de la Turquie, l'élite arménienne s'est tournée vers l'Irevan. Des négociations ont eu lieu entre le Conseil national arménien et le Conseil national azerbaïdjanais à cette fin. Les représentants azerbaïdjanais acceptent la création d'un État arménien en Irevan à condition que les Arméniens renoncent à leurs revendications sur d'autres territoires azerbaïdjanais, le Nakhitchevan et le Karabakh. La partie arménienne a accepté cette condition et, sur la base d'un accord mutuel, l'Irevan a été cédé aux Arméniens. Cependant, il est également vrai que le Conseil national azerbaïdjanais, qui a unilatéralement approuvé et formalisé les accords conclus à Batoum concernant la question d'Irevan, n'avait pas le pouvoir de prendre des décisions sur cette question lors de sa réunion du 29 mai 1918. Lors de la réunion du 29 mai 1918, seuls 20 des 44 membres du Conseil national azerbaïdjanais étaient présents, et parmi ces 20 membres, 16 ont voté en faveur de la cession d'Irevan, 1 a voté contre, et 3 se sont abstenus. Une décision sur une question aussi importante que les concessions territoriales ne peut être prise qu'à la majorité des 2/3 des membres du Conseil national. Or, moins de 50% des membres du Conseil national ont assisté à cette réunion. En ce sens, la décision prise lors de la réunion du Conseil national azerbaïdjanais du 29 mai 1918 ne peut être considérée comme légitime. Néanmoins, Irevan devient la capitale du premier État arménien établi dans le Caucase. Par la suite, les Arméniens ont présenté Irevan comme une ancienne ville arménienne et ont continué à revendiquer les régions azerbaïdjanaises du Nakhitchevan et du Karabakh. Entre 1920 et 1921, grâce aux interventions grossières de la Russie soviétique, Charur Daralagé, puis une partie du Zanjur occidental et Borchali, et entre 1929 et 1930, le Zanjur méridional, Zangilan et quelques villages d'Orduba sont donnés à la République socialiste soviétique d'Arménie. Ainsi, l'Arménie, créée aux dépens des territoires azerbaïdjanais et couvrant une superficie de 10 000 km² en 1918, a étendu son territoire à 29 000 km² en 1930, toujours aux dépens des terres azerbaïdjanaises. Cependant, les Arméniens, qui continuaient à revendiquer des territoires contre l'Azerbaïdjan, ont provoqué le déclenchement d'une guerre sanglante au Karabakh à la fin du XXe siècle et ont occupé les territoires azerbaïdjanais. Cependant, en 2020, l'armée azerbaïdjanaise a libéré le Karabakh des occupants arméniens. Les Arméniens évoquent encore fréquemment l'idée d'une grande Arménie d'un océan à l'autre, ce qui implique des revendications territoriales non seulement sur l'Azerbaïdjan, mais aussi sur la Turquie, la Géorgie et l'Iran.